Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain et je suis ton hôte. Je suis coach de vie holistique et intuitive, danseuse et chorégraphe, cartomancienne passionnée, créatrice d'oracles et d'outils de développement personnel et créatrice de la méthode circulation corporelle. J'accompagne les femmes et les hommes à leur propre libération et à l'incarnation de leur pleine puissance. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, fait plusieurs détours sur moi-même, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger dans le monde et y trouver ma place. Si toi aussi, tu ressens le besoin de t'arrêter un instant pour explorer les mystères de la vie, ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes, dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. On se retrouve toutes les 2 semaines le mercredi pour te reconnecter à cette partie plus invisible de toi, ton intuition et ta sagesse intérieure. Je te propose de profiter de cet instant rien que pour toi et d'écouter la petite voix qui est en toi. En attendant, je te dis à très vite. Aujourd'hui, je voudrais me pencher sur un thème qui me paraît si vaste que j'ai repoussé le moment d'en parler. Et en fait, je vais m'exprimer sur ce thème, sur cette thématique, et je pense que ce ne sera pas le seul podcast à ce sujet. Je vais m'exprimer là-dessus de façon totalement intuitive. Je n'ai pas préparé comme à mon habitude d'écrit, et je vais me laisser guider par mon intuition. Sans retarder de plus l'évocation de ce sujet, aujourd'hui j'aimerais parler de l'hypersensibilité. C'est un sujet qui me touche déjà personnellement très profondément dans mon parcours de vie et qui me touche aussi en tant que coach holistique, en tant que médium et cartomancienne et dans finalement dans tous les domaines de ma vie. Et donc forcément ce que tu es amené à traverser, tu es amené à le conscientiser déjà pour toi-même et ensuite à le partager, je trouve. Alors je vais utiliser le terme d'hypersensibilité même si au premier abord, enfin pas au premier mais en tout cas après mûre réflexion et réflexion non pas que mentale mais aussi après avoir alchimisé beaucoup d'informations à ce sujet. Aujourd'hui, je trouve que le terme d'hypersensibilité sonne un petit peu faux, mais tout dépend de comment est-ce que tu utilises les termes, quelle vibration tu mets dedans, et je continue de travailler là-dessus, justement, sur ce terme. Mais aujourd'hui, c'est vrai que hypersensibilité peut faire sonner dans la structure informationnelle de certains et certaines comme trop sensible. Hyper sonne aussi pour moi comme le hyper. Tu perds de par ta sensibilité, tu perds ton alignement. Oui, ça peut être une vérité inclus dans finalement ce genre de profil. Pour moi, il y a aussi énormément de particularités. Chaque hypersensible a vraiment ses particularités. Du coup, j'ai envie de dire, même si je vais continuer d'utiliser ce terme d'hypersensibilité, j'ai envie de dire que ce genre de profils sont simplement des personnes qui se reconnectent à la sensibilité, tout simplement. Parce que dans un certain sens, on peut se rendre compte que dans ce monde, on s'est déconnecté de notre sensibilité, de tout le monde du sensible qui n'est pas que invisible, mais aussi qui peut nous reconnecter en fait au grand tout et à la vie tout simplement, au règne animal, au règne végétal, au règne minéral, à la vie ici sur Terre, à nos corps également, puisque les hypersensibles sont très sujets aux messages que leur transmettent leur corps et que leur transmettent leur âme et leurs émotions au travers du corps. Donc je continuerai d'utiliser le terme hypersensible ici parce que on s'entend aujourd'hui là-dessus, mais en fait tout simplement l'hypersensibilité c'est une reconnexion au sensible et il n'y a pas de trop sensible.
Donc l'hypersensibilité peut avoir ses inconvénients comme ses avantages et vertus, comme pour tout ici dans la vie, ici sur Terre. Donc dans les côtés peut-être difficiles, sombres à vivre de l'hypersensibilité, eh bien c'est justement cette porosité aux énergies des autres, avec une hyper-connectivité, j'utilise encore le mot hyper, avec une connectivité accrue peut-être, avec des grandes crues entre les systèmes nerveux en fait, entre ton système nerveux si tu es hypersensible et le système nerveux des autres, une hyper-connectivité aussi à l'inconscient collectif, une hyper-empathie, une hyper-intuition, une hyper-sensibilité effectivement. Et donc, eh bien, tu peux te retrouver complètement, effectivement, dans le hyper, dans la perte d'alignement, tu peux complètement fusionner avec les énergies des autres, avec les émotions qu'expérimentent les autres, comme étant les tiennes. Et donc, pour moi, le but d'un parcours d'hypersensible, c'est, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois dans mon parcours, c'est d'apprendre la compassion, d'apprendre à passer de l'empathie, donc dans le fait d'être complètement immergé dans les crues, dans la connectivité accrue aux énergies des autres, et la compassion qui est d'être un canal, de devenir un canal et de continuer effectivement d'être en capacité de connecter avec ce que se cachent même parfois les autres dans le sens des émotions, des croyances limitantes, de toute cette sensibilité qui reste dans l'ombre chez certaines personnes autour de toi, et du coup de continuer en fait de ressentir ça, mais non plus de le cristalliser et de ne plus s'y identifier. Donc, et bien pour cela, ça te reconnecte en fait. Pourquoi est-ce que à notre époque on reconnaît de plus en plus qu'il y a des profils atypiques comme on dit, parce qu'il n'y a pas que l'hypersensibilité, il y a d'autres cases aussi qui sont utilisées, et ça j'y reviendrai dans un autre podcast. À mon sens, on reconnaît ces profils atypiques et du coup on est en mesure, alors ce ne sera pas forcément l'objet de ce podcast ici, mais parce qu'il y a énormément de personnes qui ont travaillé là-dessus, sur ce sujet déjà, et dans lesquelles tu peux aller puiser des ressources. Moi je viens juste exprimer ma petite graine d'expérience. Pourquoi est-ce qu'on reconnaît et on est en capacité petit à petit d'apprendre comment accompagner ces profils atypiques? Pourquoi ça émerge maintenant? Eh bien c'est parce que ça nous permet, tous et toutes, que l'on soit hypersensible ou pas, de reconnecter avec nos rôles de canal d'énergie de guérison. Nos rôles, les rôles qu'ont décidé de plus en plus aujourd'hui nos âmes de jouer, de reconnecter et de faire descendre sur Terre les énergies de guérison. Parce que quand tu es hypersensible, eh bien, un jour ou l'autre, tu es amené à apprendre à te nettoyer des énergies des autres. Alors énergie, pour ceux qui ne l'entendent pas encore tout à fait comme moi je l'entends, énergie ça inclut les émotions. En fait énergie c'est toutes les informations qui remplissent le vide, parce que le vide n'est pas vide. Bon, mais si tu en doutes, c'est pas ici qu'on en parlera. Mais voilà, donc dans énergie, j'entends vraiment tout ce qui est information en mouvement. Donc en fait, ça inclut beaucoup de choses, et notamment les émotions. Donc quand on est hypersensible, on est connecté du coup et on ressent les énergies des autres, les émotions, les pensées, les formes de pensée, etc. etc. Et donc un jour ou l'autre, on est amené à apprendre une ou l'autre recette pour se nettoyer et pour se retrouver soi. Et donc c'est effectivement c'est reconnecter avec son pouvoir de guérison, parce que quand on est guérisseur, quand on est chaman, quand on est énergéticien, magnétiseur, etc., quand en tout cas on vient conscientiser, poser de la conscience et de la pratique sur ces capacités qui, à mon sens, nous l'avons tous et toutes,
eh bien on apprend justement à avoir une hygiène de vie où on est en capacité de se laisser traverser par tout un tas d'informations, de les conscientiser de plus en plus et d'en faire quelque chose et de le rendre, de l'alchimiser parfois ou de le rendre tout de suite à la terre ou à l'univers ou voilà, à l'extérieur de soi pour le transmuter. Et puis, quand on est hypersensible, justement, on est un jour ou l'autre, je trouve, connecté à ce pouvoir de guérison pour soi-même et pour les autres, parce que on est effectivement connecté encore plus à nos capacités d'empathie, et puis ensuite peut-être de compassion, c'est-à-dire qu'on est en capacité de ressentir ce que traverse l'autre, et donc d'être dans cet amour inconditionnel, dans cette écoute, dans ce partage, dans cet accompagnement de l'autre. Que tu en fasses ton métier ou pas, hein, bien sûr. Ça peut se faire ne serait-ce que dans le noyau familial. Ça peut se faire avec quelques personnes avec qui tu as des relations plus ou moins intimes, mais où il y a une connexion. Donc un parcours d'hypersensible, c'est pour moi un parcours d'alchimie avant toute chose. C'est un parcours où tout est accru, extrême, dans ce que tu traverses, dans ce que tu ressens du monde. Et donc pour moi, on est tous amenés en fait à... Un jour ou l'autre, nos âmes seront amenées, à mon sens, à s'incarner dans des corps et des structures énergétiques, des profils qu'on appelle atypiques, hypersensibles ou autres. Pour moi, ça fait partie de l'évolution. Alors il y a une théorie dont je voudrais parler et à laquelle j'adhère pas mal, c'est que en partie, il semblerait que l'hypersensibilité vienne d'un schéma dysfonctionnel, d'un schéma de protection, de réaction à des traumas. Alors je le rappelle, les traumas, ça n'est pas forcément d'avoir vécu dans son enfance ou un moment quelconque de sa vie quelque chose de complètement tragique. Dans les faits, dans les circonstances, un trauma, c'est en fait un moment dans ta vie que tu n'as pas pu vivre jusqu'au bout, où tu n'as pas pu vivre, te laisser traverser, exprimer, expérimenter une émotion jusqu'à son pic et jusqu'à ce que ton système nerveux, par la suite, se régule. Donc l'émotion est coupée en cours de route, donc elle est cristallisée à un endroit de ton corps, et donc ton système nerveux sympathique est toujours enclenché. À chaque fois que quelque chose à l'extérieur ou en toi vient déclencher, redéclencher cette même énergie, cette même émotion, eh bien ton corps qui est très intelligent et qui a emmagasiné cette énergie à un endroit pour remonter et pour être enfin traité, c'est-à-dire enfin exprimé jusqu'au pic de l'émotion, eh bien le corps est très intelligent, il va le garder jusqu'au moment où tu ouvres un espace d'attention et d'écoute et de soutien pour te laisser exprimer cette émotion jusqu'au bout. Donc il peut y avoir eu un premier trauma, puis un second, puis des situations récurrentes avec la même émotion, la même énergie en mouvement qui est déclenchée et qui va se recristalliser à nouveau et s'emmagasiner au même endroit dans le corps jusqu'à ce que eh bien, tu te laisses exprimer cette émotion jusqu'au bout et que tu laisses du coup ton système nerveux sympathique exprimer ses peurs, exprimer ses sensations de danger, hein, ses réactions de danger, jusqu'à ce que ensuite, eh bien, une fois que le vide est fait, à ce niveau-là, cette énergie, cette émotion est exprimée, et bien ensuite tu es en capacité, ton système nerveux se met en mode parasympathique, donc en mode je me régénère. Donc l'hypersensibilité, dans son côté plutôt difficile, inconfortable à vivre, c'est effectivement que
ces traumas sont constamment réveillés, ton système nerveux est constamment en mode sympathique, donc tu es constamment en mode de stress et donc en mode alerte, d'accord? Et ce mode alerte, eh bien, il te laisse dans une porosité telle que tous les événements extérieurs, que ce soit des sons, des odeurs, des déclencheurs de certaines de tes blessures, de certaines de tes peurs, que ce soit, je sais pas, des sensations physiques, etc., etc. Tout ce qui va réveiller tes sens et réveiller ton système nerveux sympathique en mode danger-alerte, eh bien, forcément, tu es à fleur de peau, en fait, constamment. Hein. C'est ça l'hypersensibilité, c'est que tu es à l'écoute, entre guillemets, de tout ce qui stimule tes sens et tes émotions et tes ressentis. Donc dans le bon côté des choses, ça te permet d'être complètement en connexion avec tout ce qui t'entoure, mais tout dépend de ce qui t'entoure aussi, bien sûr. Et ça te permet d'avoir un regard peut-être différent des autres sur le monde. Parce que tu n'as pas d'autre choix quand tu es hypersensible que d'aller écouter un minimum je dis bien, d'aller écouter toutes tes sensations en fait par rapport au monde extérieur et par rapport à ton monde intérieur aussi évidemment. Donc je reviens sur cette théorie que l'hypersensibilité découlerait de trauma en fait. En partie, ça me paraît totalement juste de dire ça, mais une fois que ces traumas sont traités, c'est-à-dire que ces émotions sont traitées jusqu'au bout et que tu es en capacité de retourner dans le système nerveux parasympathique, dans le fait de te régénérer, d'être au repos, d'être dans la relaxation, dans la vacuité aussi du coup, hein, ça veut pas dire que ton hypersensibilité disparaîtra, bien au contraire. Mais par contre, elle deviendra un socle, elle deviendra un moyen d'expression pour peut-être amener les autres en fait à, c'est là du coup le rôle de guérison je trouve, amener les autres à écouter leur sensibilité, qu'ils soient hypersensibles ou pas justement. Hein. Donc à peut-être communiquer toute la poésie que tu as pu vivre et parfois au détriment de ton équilibre nerveux. Toute cette poésie que tu as pu boire en fait du monde et de la vie. C'est en fait, peut-être qu'un jour ce sera différent, mais encore aujourd'hui, tout parcours de vie t'amène à réveiller, à révéler, de par les événements que tu vis, de par le contexte dans lequel tu nais, à réveiller ce qui est de l'ordre du trauma, des blessures. Et justement, ces traumas ne sont pas que déclenchés depuis l'enfance. En fait, les traumas qui sont déclenchés à l'enfance sont des rappels du programme que ton âme a choisi, en tout cas à mon sens, donc des rappels de traumas bien antérieurs finalement, et de traumas qui peuvent être transgénérationnels, donc qui peuvent appartenir à tes ancêtres, de traumas qui peuvent être communs dans l'inconscient collectif, et de traumas de ton âme venant des vies antérieures, et au-delà du temps et de l'espace, des vies que vit ton âme en même temps que celle-ci. Je t'invite à peut-être voir les choses, si tu le souhaites, ainsi aussi. Il est vrai qu'encore aujourd'hui, on ne peut pas espérer éviter un parcours où nos blessures, où on traverse certaines souffrances pour ensuite les transcender, les guérir, les transmuter. Je sais, ce sont des bien grands mots qui ne veulent pas dire grand-chose quand tu vis les choses, mais je ne vais pas m'attarder dans la description de tout ce que cela veut dire ici, parce que ça appartient aussi au parcours de chacun et chacune de le découvrir. Et donc pour moi, effectivement, l'hypersensibilité, c'est vraiment comme une formation en accéléré en fait, une formation intensive d'un parcours d'âme, de transmutation, d'alchimie.
Il me paraît important de ne pas forcément chercher à se diagnostiquer, se faire diagnostiquer à quelle case est-ce que tu appartiens. Puisque comme je le disais au début, en tout cas c'est comme ça que je préfère évoquer et ressentir, vivre les choses. Pour moi, nous sommes tous hypersensibles. Parce que nous sommes tous sensibles. Et nous sommes tous amenés petit à petit à nous rouvrir. Et je l'espère pour tous, et je le souhaite vraiment à tous et toutes ici sur Terre, nous avons besoin de nous rouvrir aux sensibles, nous avons besoin de nous retourner à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre que oui, certes, la tête, le pragmatisme, le rationnel pourraient guider nos vies, et c'est ok comme ça. Mais il y a tellement plus profond, tellement plus de connexion, tellement plus d'amour pour tous et toutes, à s'ouvrir à sa sensibilité. À s'ouvrir à sa sensibilité et aussi à apprendre à l'accueillir, à la recevoir et à la soutenir surtout. Et c'est ça que le parcours d'hypersensible t'apprend à mettre en place. Parce que quand tu es hypersensible, tu ne peux pas contrôler. Tu n'as aucune mainmise là-dessus, sur tout ce qui se joue en toi, tout ce qui s'exprime. Tu n'as pas d'autre choix que d'avancer avec, que d'avancer vers cette sensibilité, que de la comprendre, que de venir la soutenir, que d'apprendre à l'apaiser. Tu n'as pas d'autre choix, et ça n'est pas... Ou bien au contraire, ça n'est pas de la fatalité, ça n'est pas une maladie. Parce que j'utilisais le mot guérison, mais l'opposé de guérison, ça n'est pas la maladie. Ce qui est en face de la guérison, c'est ton toi du passé et ton toi du présent qui va vers une évolution, vers une guérison. Donc l'hypersensibilité, ça n'est pas une maladie. C'est pour ça que ça me dérange un petit peu de parler de diagnostic, même si bon, on s'entend, ça n'est qu'un mot et il peut contenir d'autres significations. Mais pour, entre guillemets, le commun des mortels, ceux qui ne connaissent pas l'hypersensibilité, qui ne la vivent pas, quand on parle de se faire diagnostiquer comme hypersensible ou HP ou TDAH ou je ne sais quoi, et bien tout de suite, ça devient quelque chose comme étant de l'ordre d'une lacune, comme un handicap. Mais encore une fois, je vais paraître peut-être un petit peu bousculante en disant ça pour certains et certaines, mais le handicap, c'est de ne pas accepter sa sensibilité. Et je suis désolée de le dire comme ça, mais là j'ai besoin de l'exprimer de façon aussi crue. Nous sommes des êtres complètement handicapés parce que nous nous sommes déconnectés de notre essence, de notre nature. Si tu te connectes un minimum à la possibilité, si ça n'est pas encore tout à fait intégré pour toi, que nos âmes vivent dans d'autres dimensions que celles terrestres, tu te rendras vite compte, de façon consciente ou inconsciente, que dans ces autres dimensions, ces autres moments que vit ton âme, ces autres paysages qu'elle traverse, au-delà de l'incarnation, ce sont des endroits où l'âme est hyper connectée, hyper sensible, où elle fait partie de l'autre, elle fait partie du grand tout, elle est sans limite. Donc se reconnecter à son hypersensibilité et venir la soutenir, c'est venir soutenir son âme, c'est venir soutenir et se reconnecter surtout, se soutenir pour reconnecter à la mesure dont on a besoin ici sur Terre à cette dimension illimitée. Je t'invite, si tu penses être hypersensible, ou si tu t'es déjà fait diagnostiquer, ou quoi qu'est-ce, je t'invite vraiment à éviter ou à voir pourquoi est-ce que tu ressens ton hypersensibilité comme étant une lacune ou un handicap.
et à voir ce que cela montre et quelle force derrière ça cache. Parce que l'hypersensibilité a un endroit dans le voyage de ton parcours d'hypersensible. Eh bien ça peut paraître paradoxal, mais en fait c'est le repos de l'âme déjà encore dans cette incarnation humaine. C'est ce côté léger, ce côté je ressens tout et je choisis. Je choisis de suivre ce qui a stimulé tel sens et je choisis d'aller profondément regarder à l'intérieur. Et je choisis aussi parfois de me laisser guider par l'arborescence de pensée que ça vient déclencher. Et je sais et j'ai appris à soutenir tout ça et à ne plus m'enfoncer dedans, à ne plus m'y identifier, mais à simplement me considérer comme un voyageur dans toute cette connectivité. Et donc c'est comme une grande bibliothèque. Quand tu es hypersensible, tu te rends compte que même ici sur Terre, la bibliothèque de l'univers t'est présentée là, à chaque instant, en toi, autour de toi. Et donc tu peux choisir, comme tu choisirais quand tu vas à la bibliothèque ou dans une librairie, tu choisirais de lire un livre ou l'autre. Alors certains et certaines ne savent pas choisir et se disent « Oh là là, j'ai envie de lire tous les livres ». Mais au bout d'un moment, tu apprends à reconnaître le livre qu'il te faut à tel moment, l'information qu'il te faut à tel moment. Et puis le reste, tu le laisses passer devant l'écran de ta conscience, de tes consciences. L'hypersensibilité, c'est aussi cette capacité, justement, restons dans le même exemple, c'est aussi cette capacité de voir dans la bibliothèque du monde le livre qui pourrait peut-être accompagner, épauler une personne à côté de toi. D'ailleurs, quand on est hypersensible, on attire les personnes. Les personnes viennent souvent à nous pour nous demander de l'aide, qu'ils en soient conscients ou pas, qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs. Sauf que c'est pas de l'aide que tu peux donner. Parce que de l'aide, ça veut dire que tu vas dire à l'autre finalement comment toi tu as vécu les choses et qu'il devrait faire la même chose, qu'il devrait suivre la même recette. Alors que en fait, au fur et à mesure, tu apprends à toi t'accompagner et donc tu apprends aux autres à s'accompagner eux-mêmes en les accompagnant, en leur prêtant juste un livre de la bibliothèque, mais pas un livre que toi tu as lu ou qui t'a été utile, mais un livre dont la personne a vraiment besoin, dont tu sens intuitivement connecté que c'est ce livre-là qui va pouvoir accompagner l'autre qui est venu te demander de l'aide. Il y a aussi dans l'autre sens, quand on est hypersensible, on a envie de rendre la responsabilité aux autres parce que de par nos blessures, de par parfois le manque de soutien, le manque d'attention, le manque de compréhension sur ce qu'on traverse en tant qu'hypersensible, eh bien il arrive un moment où à plusieurs reprises dans la vie d'un hypersensible, il arrive un moment où on a besoin de rendre à tout le monde sa responsabilité. Tiens, moi j'ai ressenti telle et telle douleur qui t'appartient à toi, mais prends-en de la graine, j'entends, prends en charge cette douleur-là. Moi je veux plus rien faire pour toi, je veux plus ressentir ça, fais quelque chose, rends-toi responsable, sache que tu as un pouvoir de guérison aussi, et donc très souvent ça peut être assez compliqué, parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, tout le monde n'est pas prêt à intégrer, et toi-même, peut-être tu as mis du temps à l'intégrer, le fait que on est tous en possession de ces énergies de guérison. À partir du moment où tu apprends à sortir du triangle de Cartman, où tu apprends à te responsabiliser, et Dieu sait que ça demande beaucoup de reconnexion à ses ressources intérieures pour se guérir par soi-même. Je dis pas se soigner, se nier, non. Je parle bien de guérir.
dans la joie, la légèreté de l'âme. Et cette période, du coup, où tu veux rendre le pouvoir aux autres, elle peut parfois te donner l'impression que tu cherches inconsciemment ou consciemment à donner de ton pouvoir aux autres, à demander en fait de t'appuyer sur les autres parce que pour toi c'est trop. Encore une fois, quand on est hypersensible, on a tendance à se dire, même jusque dans les croyances et dans les pensées, qu'on est trop ou pas assez. Et donc, il arrive forcément à un moment donné, je ne vais pas faire de généralité, mais quand même, quand on est hypersensible, on a l'impression que c'est trop. Ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est trop pour soi. Et ce serait trop pour les autres, alors on ne sait pas quoi faire de ce fardeau. Et puis, encore une fois, c'est une étape qui fait partie du chemin d'apprentissage de l'amour inconditionnel, en fait, tout simplement. Au bout d'un moment, on comprend que parce que ce n'est pas un fardeau, on n'a pas à le porter, on n'a pas à le faire porter à qui que ce soit. Et c'est un cadeau, en fait, cette hypersensibilité. Mais c'est comme pour toute chose, il y a tout un cheminement qui est propre à chacun et chacune. Tout un chemin, tout un parcours, tout un tas de libérations, de lever des voiles à traverser pour comprendre que ce fardeau est en fait un cadeau. Et je crois que je vais m'arrêter là sur ce sujet. C'était un premier podcast sur l'hypersensibilité. J'aurais tellement d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je reviendrai sur le sujet ultérieurement dans différents podcasts. Et je te remercie pour ton écoute. De toute façon, il y a des travaux dehors, donc ça commence à être un petit peu le bazar là. Je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu ressens, ce que tu perçois de l'hypersensibilité ou de tout profil atypique. Je ne me suis pas attardée sur le fait de dire il y a tel diagnostic entre guillemets parce que pour moi c'est plutôt en fait des parcours individuels avec des programmes individuels, précis, originaux, uniques. Donc que ce soit de l'hypersensibilité, du trouble de l'attention, de l'hyperactivité visible ou invisible, ça je m'y attarderai aussi sur d'autres podcasts, que ce soit du haut potentiel, du surdouage, du surdoué, etc., etc. Ça ne sont que des cloisonnements entre pour créer peut-être une palette, mais on en a besoin effectivement en tant qu'humain pour créer une palette, pour créer un prisme. Mais en fait, il y a un endroit quelque part dans l'univers où toutes les couleurs sont de la lumière, viennent de la même lumière, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc je te laisse sur ce sujet, mais en tout cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou m'envoyer un mail. Tu trouveras l'adresse mail en dessous en description de ce podcast. Pour t'exprimer sur ce sujet, peut-être poser des questions aussi, ça m'aiderait pour peut-être structurer un peu plus les autres podcasts à ce sujet. Mais voilà, je suis très contente d'avoir exprimé ça de façon totalement intuitive pour ce podcast-là. Je me suis laissée canaliser au fur et à mesure de l'épisode. Je me suis laissée exprimer tout un tas de pans de réflexion, encore une fois, réflexion pas que mentale, de réflexion de miroir, d'effet miroir, tout un tas de pans de réflexion que j'ai eu ces derniers temps à ce sujet, et voilà. Donc je te laisse ici, je t'invite à faire un pas de plus vers la consécration de ta sensibilité, que tu étais diagnostiqué profil atypique ou pas. Parce que on peut passer et on est voué et on a décidé à un endroit, à un moment, de passer de cette sensation de fardeau à cette sensation de cadeau.
veux retrouver certains passages de cet épisode de podcast ou les autres podcasts, tu trouveras les versions écrites sur mon blog, sur mon site internet. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.